Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Nous allons parler dessin, nous allons parler portrait. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur le dessin de portrait. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien quelque part par ici. J'ai eu quelques questions. Alors je vais un petit peu quand même reparler de cette première vidéo brièvement. Le thème était comment éviter le linéaire. Donc je proposais de dessiner ces portraits en nombrant les formes des ombres. Donc je ne reviens pas dessus. Si cela vous intéresse, vous aurez donc cette première vidéo. Donc j'ai eu des questions. Est-ce que on peut ombrer comme ça lorsque l'on veut faire un dessin à l'aquarelle? Alors j'en avais parlé dans la vidéo précédente, je ne me rappelle plus trop ce que j'ai dit, donc voilà. Je vais quand même revenir dessus. Alors, partir de cette manière, lorsque l'on veut faire un dessin et un dessin abouti de portrait, bon bah c'est très bien. On peut faire autrement, mais aussi très bien. Ça permet de bien placer les ombres. On peut, à l'aide d'une gomme, en enlevant du crayonné, recréer par exemple la lumière des yeux, etc. Ça évite le dessin linéaire, le contour, par exemple d'un nez, d'une bouche, etc. Mais c'est aussi d'une très bonne manière de procéder. Ce n'est bien entendu pas l'unique manière. La question donc, comment procéder lorsque l'on fait un dessin à l'aquarelle, je vous en parle dans 2 secondes. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire qu'elle apprenait à dessiner le portrait avec le quadrillage. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le portrait ici, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Il s'agit de faire tout un tas de carreaux réguliers sur, imaginons que ce soit la photo d'une personne que je vais reproduire. Donc, sur la photo de référence, on quadrille bien régulièrement. Ensuite, on prend sa feuille et on fait les mêmes carreaux. Soit de la même taille, soit on les réduit, mais on saura que au carreau, par exemple A5, voilà, il y aura, par exemple, la forme de cette bouche. Alors, moi d'abord, je n'aime pas du tout ça. C'est très désagréable. Alors, je vous donne mon avis franco. Hein. C'est très désagréable. Je n'y arrive absolument pas. Moi, j'ai déjà essayé, hein, notamment quand j'ai débuté, et j'ai essayé aussi pour voir, parce que je vois pas l'intérêt. Bon. Si vous voulez faire une copie exacte, genre faussaire, j'allais dire, oui, évidemment, c'est certainement ce qu'il faut faire. Mais bon, vu que nous ne sommes pas des faussaires, et puis ça va pas du tout nous apprendre à dessiner, parce qu'on comprend pas, du coup, comment le visage tourne, comment les lignes s'inclinent, hein, même. Alors, on va mieux le comprendre, effectivement, de quelle manière les lignes s'inclinent, avec cette histoire de carreaux, mais alors comment le visage tourne, on va pas le dessiner en volume, puisqu'on remplit des cases. Donc, franchement, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt dans le sens où ça n'apprend pas à dessiner. Voilà, je vois à la limite l'intérêt, c'est-à-dire une personne qui a vraiment envie de peindre un portrait à l'aquarelle, cette personne veut que ce soit ressemblant, n'y arrive pas, bon à la limite, mais en fait ça n'apprend rien. Puis alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça absolument désagréable. Et de toute façon je suis incapable de faire ça, donc déjà, de ce côté-là, c'est réglé. Je me demande, et aussi dites-moi ce que vous en pensez, à la manière des roses, j'avais mis un tuto, j'avais fait un tuto, j'essaierai aussi de vous mettre le lien quelque part par là si je le retrouve, où je vous proposais de décalquer des roses pour voir et arriver à simplifier les formes pour voir comment elles tournent. Donc je me demande si à la limite, ça serait pas plus efficace et plus entre guillemets apprenant de poser une feuille calque sur un portrait de référence et de voir comment les formes, la forme du visage tourne, comment les formes tournent, comment les lignes s'inclinent, comment on passe d'un point à l'autre, etc. Je me demande. Et là, il ne s'agit pas de tricher, il s'agit d'apprendre. Et toujours dans l'intérêt d'apprendre à dessiner un portrait et de le réussir, ce qui est très bien, c'est de poser. Alors moi, je me mets jamais à plat hein, pour dessiner les portraits, notamment. Là, je suis à plat parce que c'est plus agréable pour vous. Et puis, je ne dessine pas. Moi pas encore. L'idéal est de poser son image de référence à sa gauche ou à sa droite, hein, suivant les droitiers gauchers. Donc si vous êtes droitier, le dessin à gauche et vice versa. Donc on met son dessin à gauche, on met sa feuille vraiment à côté et on dessine. Donc là ça va pas fonctionner parce que j'ai une image de référence qui est grande, un papier qui est petit, parce qu'on dessine exactement à la même échelle. On place son dessin de référence à gauche, sa feuille de dessin à droite et on dessine exactement à la même échelle. C'est-à-dire que
Alors je ne sais pas si vous voulez commencer par le côté du visage, par exemple, mais on commence, par exemple, à poser la ligne des sourcils qui va donc être au même niveau. La ligne du nez qui va être au même niveau. La ligne du menton qui va être au même niveau. Alors donc un peu plus difficile pour la ligne de côté de visage, puisque là on ne peut pas poursuivre sa ligne, mais enfin, on va dire que par exemple on la place ici. Donc vous avez bien compris, il me faudrait un bloc, ou du moins du papier beaucoup plus grand. Voilà, on fait ça comme ça. Ensuite, donc, je ne sais pas si je l'ai dit, la ligne des yeux, donc la ligne de l'œil va être à peu près ici, etc. etc. Alors j'espère que vous avez bien compris l'idée. Et franchement, si vous voulez débuter ou améliorer vos dessins, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Ça marche très très bien. On ne réduit pas, on n'a pas des calculs, voilà, on ne réduit pas, on fait exactement comme ça. Ensuite, ce qui est bien aussi, lorsque vous avez commencé à faire cette première méthode, que vous êtes plus sûr de vous, et bien par exemple, vous affichez devant vous votre image de référence ou par exemple une photo sur ordinateur pour pouvoir dessiner un petit peu dans ce genre, mais vous êtes placé plus loin. Mais vraiment, commencez par cette méthode, image de référence à gauche, votre dessin à droite, et à la même échelle. Ceci étant dit, nous allons donc passer à la question, est-ce que j'ombre comme ça les formes d'ombre lorsque je vais dessiner à l'aquarelle? Alors déjà, je ne fais pas toujours comme ça, je peux faire plus linéaire, c'est-à-dire à passer d'un point à l'autre. Je vais griffonner celui-là. Donc je peux faire plus, en général je fais plus linéaire, je n'ombre pas systématiquement, c'est-à-dire je passe d'un point à l'autre, par exemple ici. Alors je vais accentuer, c'est pour que vous puissiez comprendre. Moi j'aime bien m'appuyer là, souvent, toujours mais souvent. Ici on a la ligne des cils et ici on a l'œil. Donc on a une espèce de croisement entre guillemets. Voilà, moi j'aime bien commencer ici. Je peux aussi commencer le point du sourcil ici, ce qui me permet d'aller chercher le sourcil de l'autre côté. Cette pointe éventuellement va m'aider à placer par exemple la fin de l'œil ou un tiers, voilà, ça dépend comment est le visage. Lorsque je suis ici, je cherche à descendre par exemple ma ligne pour avoir le coin ici interne de l'œil. Voilà, je vais passer comme ça. Ici donc, je vais avoir le même point mais de ce côté. En attendant, je vais quand même regarder si ici je suis bien, et tout en regardant mon image de référence, hein, puisque le visage tourne et peut être plus ou moins incliné. Donc ici, je pars de là et je cherche la hauteur de la paupière de l'autre côté. Ici, je vais appuyer plus mon crayon, là, je le surélève légèrement, et ici, je réappuie. Là, je cherche donc ce point, je peux à la limite commencer à dessiner l'œil. Alors, je n'ai pas d'image de référence là. Lorsque je suis donc, par exemple, sur le coin interne, je cherche éventuellement l'arête du nez, qui peut, suivant les visages, être exactement dessous ou un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà. Pareil, je vais repartir, par exemple, cette pointe de sourcil et chercher qu'est-ce que j'ai exactement dessous. Ici, là, ce creux qu'on a sur la lèvre et dont je suis en train de chercher le nom, enfin bon, c'est pas important. Pareil, je le place et je vérifie qu'il est par exemple bien au-dessous de cette pointe de sourcil ou bien sous une narine, etc. Et ensuite, je vais me baser pour la bouche. Imaginons qu'elle soit fortement dessinée par exemple. J'ébauche la ligne de la lèvre supérieure, excusez-moi pour les bruits de fond, ça ne vient pas de chez moi. Difficile de se concentrer. Je cherche donc la ligne, et ici le coin de la bouche par exemple, je regarde s'il est par exemple bien, où il arrive, est-ce qu'il est vraiment à cet endroit-là sur mon image de référence. Éventuellement, s'il était par exemple une bouche plus grande, j'allonge un peu, je regarde si je tombe au même endroit. Et de ce point, je vais descendre. Est-ce que j'ai le menton, par exemple ici, etc. Alors pour l'oreille, j'avoue que c'est plus difficile.
de trouver un point de correspondance pour s'aider. Moi j'ai l'habitude de partir un petit peu des yeux. Comme ça, je fais tourner mon crayon. Voilà, l'oreille est ici, par exemple. Je ne fais pas de quadrillage, je ne fais pas les 1/5, je ne sais plus combien. En théorie, il y a un espace entre les yeux, etc., etc. Mais comme un visage n'est jamais de face, automatiquement, il y a toujours une histoire de perspective. Donc avoir une notion de savoir combien il y a effectivement entre les yeux, le haut du crâne, le haut du menton, oui c'est intéressant, mais ça doit arriver derrière, parce que comme je vous le disais il y a 2 secondes, tout est en perspective, tout tourne. Donc si vous avez par exemple votre visage et vous le regardez d'en bas, automatiquement cette mesure est complètement déformée. Donc il vaut mieux regarder ce que l'on a devant les yeux. Donc je fais plutôt comme ça. J'ai ébauché un visage, alors je ne l'ai pas fait en caméra parce que je ne l'ai pas fait devant la caméra. En fait, dessiner un portrait ou peindre un portrait, bon j'en referai, hein, mais c'est vrai que c'est... nous sommes tous, hein, quand on dessine des portraits, hyper concentrés, et c'est très difficile d'expliquer en même temps, ou même de filmer en même temps. Donc bref, j'ai comme ça ébauché en dehors de la caméra, pour vous montrer ce que ça donne d'un premier jet. C'est-à-dire que du coup, j'ai dû, je vous mettrai l'image de référence, j'ai dû cette fois dessiner cette ligne, parce qu'elle était très nette, et c'était une ligne sur laquelle j'avais envie de m'appuyer. Donc vous voyez comme quoi que ça change. Ensuite, je suis partie du sourcil ici. Image de référence, d'ailleurs, excusez-moi, une petite parenthèse, c'est pas une photo que je choisirais. Parce qu'en fait, les ombres sont complètement factices. Ici, on est complètement éclairé, on voit rien. Donc bref, mais bon, pour l'exercice, ça allait bien. Pour la démonstration, ça va bien. Donc j'ai fait cette première ligne, je suis partie de là. Et là, donc j'aurais bien voulu tracer mon nez, au moins savoir où il était. Donc je ne pouvais pas parce que c'était très éclairé. Je suis partie ici, sourcil. Ensuite, du coup, j'ai essayé quand même de trouver cette ligne, j'en avais un petit peu besoin quelque part. Et j'ai dessiné les yeux, j'ai commencé à dessiner cette ligne-là. Pareil, c'est des faux cils ou approchants, donc c'est compliqué. Pas pour la démonstration, mais je ne ferai pas un portrait comme avec ça, disons, on va dire. Par contre, ici, il y a une ombre qui était très intéressante. Donc je l'ai dessinée comme ça. Je suis partie donc de l'autre côté, de ce point ici à ce point-là, pour essayer de le trouver. Comme vous le voyez, le visage est extrêmement incliné. D'ailleurs, en premier, j'avais dessiné cette ligne pour l'inclinaison, entre parenthèses. Donc bref. Ensuite, de cette ombre, je vais chercher l'autre. J'ai dessiné, vous voyez, c'est plutôt linéaire. Et j'ai dessiné cet iris pour finir par chercher le coin intérieur de l'œil et voir si ça correspondait bien. Donc, voilà, j'aurais fait comme ça pour un portrait à l'aquarelle. Je ne griffonne pas. C'est possible, hein, mais moi je ne griffonne pas. Ici, par contre, toujours dans notre projet dessin à l'aquarelle, j'ai essayé de dessiner l'ombre. J'ai plus le portrait de référence d'ailleurs, entre parenthèses, donc je suis bien embêtée. Donc j'ai dessiné l'ombre qui est là. Et on peut donc dessiner, alors je vous dis je le fais de mémoire, parce que je ne me rappelle plus de mon portrait. Je vous le mettrai, mais moi je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc je dessinerai l'ombre, par exemple, imaginons qu'elle soit comme ça. Voilà, je dessinerai la forme de l'ombre. Ça c'est possible. Ce que je voulais vous montrer aussi. Donc après le dessin du nez, je descends, j'ai dessiné la bouche. Et j'ai plus le modèle devant les yeux, comme je vous l'ai dit, mais je me rappelle très bien, parce que j'ai dessiné il n'y a pas longtemps, la bouche est trop grosse. Du coup, au lieu, quand je dessine quelque chose qui ne va pas, au lieu de vite gommer tout, parce que ça m'agace et que ça ne va pas, je me suis trompée, je la laisse, je laisse le tracé qui ne me va pas, et je sais automatiquement qu'il faut que je dessine à l'intérieur, cette bouche est trop grosse. Donc je vais redessiner, pour peu que mon dessin soit bon, mais juste un peu large. Je redessine et je rétrécis ce qui n'allait pas. Après, je n'ai plus qu'à gommer. Et entre temps, je vais quand même chercher mon image de référence parce que je vais continuer à vous expliquer quelque chose. Donc voilà, j'ai retrouvé mon image de référence. Alors, bon, l'ombre, c'était pas tout à fait ça, mais... Donc, je dessinerai l'ombre, quand même, parce que c'est vraiment ce qui va créer notre portrait.
si mon portrait était abouti, prêt à dessiner, j'enlèverais peut-être certains traits qui me gênent, comme par exemple ce trait ici, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Les autres ne me gêneraient pas beaucoup. Bon, la bouche ne ressemble pas du tout à ça, mais on s'en fiche. Alors, si vous débutez même à un certain niveau, évitez tout ce qui est dents, parce que beaucoup de personnes ont tendance à vouloir vraiment dessiner les dents, quoi. On va se retrouver donc avec une bouche, quelque chose de très sombre ici, des dents bien blanches, et franchement, c'est vraiment pas heureux, quoi. Donc, imaginons que c'est du papier aquarelle, c'est pas le cas, c'est un papier vraiment ordinaire de dessin. J'ai à peu près fait mes ombres. Je commencerai par peindre les ombres. Je vais pas trop mouiller parce que je suis vraiment pas sur papier adapté. Alors les ombres, peut-être que j'aurais décidé de les faire tendance froide avec des bleus ou des terres de sienne. Je pense que si j'hésitais, je commencerais par poser tout simplement un terre de sienne. Voilà, donc je poserai dans le dessin de mon ombre ma couleur d'ombre, que je ferai vraiment attention, parce que je suis au début de mon aquarelle, à flouter mes contours, à ne pas faire une forme raide avec la même couleur bien nette partout. J'y vais vraiment doucement. Qu'est-ce qui va dessiner mon nez? Ce n'est pas la ligne du nez, mais c'est l'ombre qu'il y a derrière, que j'adoucis, parce que je ne veux pas de ligne. Et même si vous avez un visage avec des rides, on ne fait pas de ligne. C'est un creux dans la peau qui crée une ombre, ce n'est pas une ligne. Donc je ferai comme ça. Je vais commencer avec du terre de sienne. Je ferai l'ombre au niveau des yeux, plus que les yeux d'ailleurs. Parce que sur ce portrait, ce qui marque énormément, c'est cette ombre. Je fais attention de laisser ma lumière. Je floute pour pas que ça fasse un effet ligne. Ici, ça me semble plus sombre. Je vais remettre du terre de sienne. Adoucir d'un coup de pinceau. Et je pense que je mettrai un peu de bleu, par exemple bleu outre-mer, pour venir foncer ici. Donc ici, lumière. Ici, à nouveau, ombre. Alors, c'est un papier à dessin ordinaire. Je pensais que ce serait pire, ma foi, à la limite. Et ce qu'il y a aussi d'important à veiller, c'est que, là ici il s'agit d'ombre, hein, vos formes communiquent. Là je vais adoucir, même si je suis au bord d'un œil, je ne veux pas un œil tout contourné, surtout que c'est à l'ombre. Voilà, je vais continuer juste 2 minutes, j'ai une ombre ici aussi. Là, j'ai pas dessiné cette ombre, mais je vois très bien devant moi où elle est. Ici, c'est trop fort par rapport à ce que j'ai déjà fait. Là, c'est pareil, je ne vais pas dessiner ma bouche pour l'instant, hein, même si je veux y mettre après de la couleur. Je vais toujours travailler mes ombres. Mais quand même, mes couleurs voyagent. Alors faire attention, pareil, lorsque vous faites l'ombre
sous les narines, de ne pas faire quelque chose de trop sombre. C'est pas, même si sur la photo de référence c'est très très sombre, oui c'est normal, c'est une photo, mais dans la vie, regardez les gens, ils n'ont pas quelque chose de très noir sous le nez, quoi. Alors on voit ici par exemple mon crayonné. Si j'étais en train de parler d'une aquarelle de portrait, ça ne me gênerait pas du tout. À vous de voir. Bon, ici par exemple ça me semble un petit peu plus sombre que ce que j'ai fait. Ben, je vais mettre un petit peu de bleu. Je peux partir sur le regard, hein. À partir du moment où je fais pas quelque chose de trop dessiné encore. Voilà, l'iris fait partie un petit peu de tout ce que j'ai fait. Voilà ce que je ferai, et je vais monter ça doucement. Alors effectivement, les ombres ici, on va un grand blanc là au milieu, elles vont pas communiquer de l'autre côté, mais c'est un petit peu le jeu quand on a un côté très éclairé. Mais ça va quand même communiquer par ici. Adoucir mes contours pour pas avoir des cheveux qui vont faire piquer comme un panier de rotin. Pensez à regarder quel est l'endroit le plus sombre. Donc moi sur mon image de référence c'est ici. Pour l'instant ce n'est pas très sombre, mais c'est parce que je commence, hein. Je vais y aller quand même bien doucement. Et ce que je reprochais à cette photo, c'est que le côté éclairé a vraiment aucune valeur intermédiaire. Donc c'est difficile de savoir et de représenter, je dirais, quelque chose qui va un peu tenir la route. Ça fait vraiment trop coupé pour moi, mais j'aurais eu un petit peu de mal à l'interpréter. Donc revenons à la bouche, parce que je sais que c'est une question qui, je pense, vous intéresse. Elle va être dessinée beaucoup par les ombres. Là, c'est aussi trop linéaire, étant donné que j'ai une bouche blanche avec une ombre autour. Mais pour l'instant, moi, je travaille beaucoup à, par exemple, la couleur que j'ai choisie, qui est donc le terre de sienne. Je vais dessiner ma bouche avec le terre de sienne. Et plus tard, lorsque j'aurai terminé, ou du moins bien avancé mon portrait, je pourrai y mettre une petite touche de couleur. Mais je sais que ça ne sera pas quelque chose de contourné. Voilà, je vais continuer comme ça, doucement, doucement, à monter mon projet. Comme je serai sur un vrai papier aquarelle, je pourrai y revenir, y revenir. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je pense avoir répondu à vos questions. Alors surtout, dites-moi si je suis dans le vrai, si j'ai bien répondu à vos questions, si je vous ai bien montré comment commencer votre portrait à l'aquarelle. J'attends vos commentaires en masse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi aller voir mon compte Instagram, gomme de crayon. Alors gomme -8, 2-8 crayon. Il doit y avoir quelques portraits, entre autres. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.